Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous présenter l'un des derniers modèles de la gamme AEG, la perceuse à percussion BSB 18C3BL. Vous allez voir une machine très performante, mais je vous en dis pas plus, je vous propose de la découvrir dans la séquence qui suit. À tout de suite. Voici donc la perceuse à percussion en question, la AEG BSB 18C3BL, donc une machine équipée d'un moteur brushless et surtout compatible avec l'ensemble des batteries 18 volts de la marque AEG. Ça veut dire que si vous possédez déjà des outils et surtout des batteries de la même gamme, vous pourrez les réutiliser sur cette machine. Comme je le mentionnais à l'instant, côté motorisation, on est sur un moteur brushless, ça veut dire meilleure gestion de l'autonomie de la batterie et aussi plus grande longévité du moteur. Pour ce qui est de la prise en main, on est sur une machine qui pèse quand même 1,46 kg, donc ça c'est le poids de la machine nue sans la batterie, donc c'est un poids quand même relativement important, mais vous allez voir qui s'explique notamment par la capacité de son moteur. Pour ce qui est de la poignée, on est sur un grip qui recouvre toute la poignée, donc qui offre un bon confort d'utilisation, une bonne accroche même avec des gants. Les boutons tombent bien aussi sous les doigts. Il n'y a aucune difficulté que ce soit le bouton d'inverseur dans le sens ou la gâchette. Et comme vous pouvez le voir, le moteur aussi répond bien aux sollicitations sur la gâchette. Franchement, rien à dire. Pour ce qui est des réglages, on retrouve un système assez classique sur le dessus avec deux positions, ce qui nous permettra d'aller en position 1 jusqu'à 500 tours par minute et en position 2 jusqu'à 2100 tours par minute. On a aussi une bague de couple, là aussi un grand classique qui permet de pouvoir d'une part adapter le couple de serrage en fonction de la résistance du matériau pour pouvoir par exemple réaliser un vissage à fleurs sans abîmer notre vis. Et si on va plus loin, on a bien sûr la fonction perçage qui permet de désactiver le débrayage et avoir le couple maximum. Et enfin, si on va jusqu'au bout, pour activer la fonction percussion. Ce qui va vous permettre de percer dans du bois jusqu'à 65 mm de diamètre et dans de la pierre et du métal jusqu'à 13 mm. Côté mandrin, on est sur un mandrin autoserrant assez classique qui permet d'accepter des forêts allant de 1,5 mm de diamètre jusqu'à 13 mm de diamètre. Et comme vous pouvez le voir, il est aussi renforcé avec une bague en métal, ce qui offre beaucoup plus de résistance, notamment lors des perçages de matériaux creux. Et enfin, juste avant d'attaquer la démonstration, parlons un peu des caractéristiques de cette machine. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de la vitesse, puisqu'en fait, on a deux positions sur le dessus qui permet de faire varier la vitesse, nous permettant d'aller jusqu'à 500 tours par minute en vitesse 1, en position 1, et jusqu'à 2100 tours par minute en position 2. Pour ce qui est du couple de serrage, là, on est sur un couple assez important, puisqu'en fait, on est sur une machine capable de développer un couple de serrage allant jusqu'à 110 Nm, ce qui est une valeur assez importante et ce qui permettra vraiment de pouvoir réaliser des vissages dans des matériaux très durs, puisqu'on est à peu près équivalent à une visseuse à choc finalement, puisque pour habitude, moi je vous conseille quand même de partir sur une perceuse visseuse avec un couple de serrage de 50 Nm. Là, on est à plus du double, donc autant vous dire qu'il y a très peu de vis qui vont vous résister. Et enfin, pour ce qui est de la cadence de coups, comme on est sur une perceuse à percussion qui va donner des coups lors du perçage, on est sur du 31 500 coups par minute, ce qui est là aussi une valeur assez importante et ce qui permettra de pouvoir faciliter le perçage dans des matériaux durs. Et en plus de cette machine, vous pourrez bénéficier aussi d'une poignée secondaire qui peut rendre pas mal de services, notamment lors de perçage de matériaux durs. Et comme vous pouvez le voir, cette poignée elle s'installe et elle s'enlève assez facilement en la dévissant tout simplement. Comme ça, on peut la mettre aussi bien à droite qu'à gauche. Voyons maintenant ce que donne cette perceuse visseuse en situation avec pour commencer le vissage d'une vis assez classique puisqu'elle fait 4 mm de diamètre. Donc là, j'ai bien sûr adapté l'embout qui correspond, à savoir du PZ2. En ce qui concerne le réglage, je suis sur la vitesse 1 et pour l'instant, en termes de bague de couple, je me mets en position 10 pour avoir un couple raisonnable pour ce type de vis. On va voir tout de suite ce que ça donne. Au pire, j'augmenterai le couple si nécessaire, mais là, pour du 4 mm, je pense que ça ne devrait pas poser beaucoup de problèmes. Voilà, donc j'ai ralenti pour avoir un vissage à fleurs. Vous voyez, aucune difficulté. Voyons maintenant ce que ça donne avec une vis légèrement plus grosse puisqu'on est sur du 5 mm de diamètre. En termes de réglage, j'ai rien changé. Position 1 et bague de couple sur la position 10. Donc là, il y a un peu plus de résistance du matériau. Je vais augmenter un peu le couple. Je me mets en position 15. Voilà. On augmente un peu pour avoir un vissage à fleurs, même si franchement il n'y a pas besoin puisque je suis déjà à fleurs. Et enfin, voyons ce que ça donne avec une vis un peu plus grosse. On est sur du 6 mm de diamètre. J'ai dû changer l'empreinte puisqu'on est sur du PZ3 et en termes de réglage, j'ai rien changé. On va voir tout de suite ce que ça donne. Donc là, j'ai besoin d'augmenter un peu le couple. Je vais me mettre tout de suite
en position maximum, à savoir la position 22. Voilà, là aussi un vissage nickel à fleur, sans difficulté. Après le vissage, le perçage, avec une pièce de médium de 18 mm d'épaisseur, j'ai adapté un forêt à bois de 10 mm de diamètre. Je vais mettre cette fois-ci en vitesse 2 et sur la position perçage sans percussion, et on va voir tout de suite ce que ça donne. Vous voyez, sans difficulté. Voilà, un perçage rapide et efficace. Et pour continuer la démonstration, voyons maintenant le perçage d'une pièce de métal assez fine. J'ai mis un forêt de 5 mm de diamètre, bien sûr adapté au métal, et j'ai bien sûr appliqué un peu d'huile de coupe pour éviter que mon forêt ne chauffe trop. En termes de vitesse, je me remets en vitesse 1. Pour percer le métal, ça sera plus efficace, et au niveau de la bague de couple, je suis toujours en position perçage. Là non plus, vraiment sans problème. Et pour terminer cette démonstration, voyons un peu le perçage d'un parpaing avec cette fois-ci un forêt adapté bien sûr au matériau, un forêt de 8 mm de diamètre. Je me suis mis pour l'occasion en mode percussion et j'ai bien sûr installé la poignée qui vraiment est l'accessoire super pratique dans ce cas de figure. Et maintenant, on va pouvoir attaquer le perçage. Bien sûr, je me suis remis en position 1 aussi au niveau de la vitesse, hein, pour limiter la vitesse, puisque en fait, dans des matériaux durs, il faut quand même percer avec une vitesse assez lente. Vous voyez, vraiment, sans trop de difficultés non plus. Comme vous avez pu voir, on est quand même en face d'une machine assez performante avec notamment un couple de serrage de 110 Nm, hein, ce qui vous permettra de visser assez facilement tout type de matériaux avec des vis aussi de gros diamètre. Sans oublier une vitesse de rotation pouvant aller jusqu'à 2100 tours par minute et une cadence de frappe de 31 500 coups par minute, hein, ce qui vous permettra là aussi de percer efficacement dans différents types de matériaux comme le bois, le métal ou la pierre. Et côté motorisation, on est sur le moteur de dernière génération de la marque AEG puisqu'on est dans la gamme subcompact, donc ça veut dire meilleure gestion d'autonomie de la batterie et aussi plus grande longévité du moteur. Et enfin, pour ce qui est du prix, sachez que vous pourrez trouver cette machine en pack avec 2 batteries de 5 Ah, le chargeur ainsi que la mallette, donc pour un prix aux alentours de 345 €. Donc c'est vrai que ça paraît être un prix assez élevé, mais quand on connaît le prix de la batterie seule, surtout une batterie de 5 Ah, franchement, c'est une bonne affaire, surtout qu'on est encore une fois sur une machine performante, à percussion, avec de bonnes caractéristiques, de bonnes performances et surtout avec un moteur de dernière génération. Donc comme d'habitude, si cette machine vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir en description, je vous mettrai la référence des meilleurs vendeurs, en tout cas ceux qui proposent cette machine au meilleur prix. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!